Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les attributs et les slots. Si l'on regarde dans notre projet le fichier discover.page.html et que l'on va voir dans notre ion list, on a un composant ion item. Nous pouvons remarquer que dans notre ion item, il y a ce qu'on appelle des attributs. Et plus bas, dans l'ion thumbnail, il y a un slot. Les attributs sont des fonctionnalités communes à beaucoup de langages web, autres que Ionic. Les attributs sont mis dans le code HTML dans une balise, comme dit précédemment. Au niveau de la mise en forme, cela ressemble à d'autres langages web dans son insertion, mais pas dans son écriture. Ici, on utilise de l'Angular. Maintenant, pour les slots, on peut le voir ici dans notre ion thumbnail, on utilise un slot start. Les slots ne viennent pas d'Angular, ce sont des fonctionnalités natives des navigateurs web. Ils permettent de définir une place dans un composant web où des contenus externes peuvent être affichés. Pour que ce soit plus clair, nous pouvons aller voir le code source officiel d'Ionic sur GitHub. Pour cela, nous devons trouver le fichier item.tsx core src component item. Et le voilà. Si on va en bas du fichier, on peut voir dans la méthode render on peut voir l'emplacement de base de l'emplacement slot. Celui de départ si on met l'emplacement start. Celui de fin si on met l'emplacement end. De manière plus simple, vous pouvez aller sur le site officiel d'Ionic, dans la section item. Et voici les options de slot. Si on reprend notre programme, on sait désormais que le slot start présent dans l'ion thumbnail va poser son positionnement le plus au début possible de son ion item. Voilà comment fonctionnent les attributs et les slots. Nous allons beaucoup les utiliser dans ce module. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des grilles.